Imaginez que quelqu'un vous propose de graver la marque de la bête sur votre corps. La réaction immédiate de la plupart des gens serait un « non » catégorique. Cependant, beaucoup ne réalisent pas que la marque de la bête n'est pas seulement un concept lointain issu de la littérature apocalyptique, son projet se déroule déjà dans notre monde et d'innombrables individus tombent par inadvertance dans ce piège sans même le savoir. Faites-vous partie de ceux qui pourraient être involontairement pris dans cette tromperie, ou êtes-vous suffisamment vigilant pour reconnaître les indicateurs subtils qui indiquent que ce processus est déjà en cours? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous délivrer un avertissement crucial et urgent à ce sujet, un avertissement qui exige toute votre attention. Les signes se manifestent autour de nous et il est impératif que chacun reste vigilant pour éviter d'être pris par surprise. Pour découvrir ces signes et comprendre comment ils pourraient nous affecter, je vous encourage à regarder la vidéo dans son intégralité. Mais avant de plonger, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche et de sélectionner « Tous » pour recevoir des notifications sur nos derniers contenus. Rejoignez-moi, chers amis, pour découvrir comment identifier les signes indiquant que la marque de la bête fait sentir sa présence parmi nous. Nous devons d'abord réfléchir au contraste entre les informations dont le monde nous bombarde par le biais d'Internet et de la télévision et les vérités profondes révélées dans la parole de Dieu. Le problème majeur se pose lorsque les gens s'appuient uniquement sur les formes modernes de communication pour leur connaissance, négligeant la profonde sagesse que l'on trouve dans la Bible. Cet oubli conduit souvent beaucoup de gens à la tromperie, sans se rendre compte qu'ils s'écartent du droit chemin. Contrairement à la croyance populaire, la Bible reste plus pertinente que les derniers titres. En examinant le livre de l'Apocalypse, il devient évident que de nombreux événements qui se déroulent autour de nous ont été prévus il y a longtemps. Malheureusement, cette idée cruciale passe souvent inaperçue. Apocalypse 13h14 nous donne un avertissement sévère concernant les tromperies à venir, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Ce passage nous avertit que les signes trompeurs accomplis au nom de la bête tromperont l'humanité. Pour saisir plus clairement la nature de ces tromperies, nous devrions considérer le récit du prophète Ésaïe sur la chute de Lucifer. Ésaïe l'a décrit de manière vivante, « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 12-14. Ce passage met non seulement en évidence l'ambition de Lucifer, mais sert également de toile de fond pour comprendre la nature de la tromperie qui caractérisera la fin des temps. En comparant les signes accomplis par la bête avec les ambitions orgueilleuses décrites dans Ésaïe, nous pouvons mieux discerner la vérité de la tromperie qui s'infiltre déjà dans notre monde. Les déclarations audacieuses de rébellion de Lucifer ont déclenché un profond bouleversement au ciel. Malgré ses ambitions, il manquait à la fois de puissance et d'autorité pour remplacer Dieu. En conséquence, lui et d'autres anges rebelles ont été chassés du ciel. Ce conflit céleste est décrit de manière vivante dans Apocalypse 12, 7-9, et une guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et il ne leur fut plus trouvé de place dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le désir orgueilleux de Lucifer d'être adoré et exalté comme le Créateur a conduit à sa chute. Cette rébellion marque un tournant important dans notre compréhension de la tromperie spirituelle. Le deuxième point clé de notre discussion est la tentation de Jésus dans le désert, où Satan a employé ses stratégies les plus insidieuses pour essayer d'inciter Jésus à pécher. La Bible raconte que Satan a tenté Jésus de 3 manières distinctes, qui reflètent toutes les tentations qu'il continue d'utiliser contre l'humanité aujourd'hui. Tout d'abord, il a mis Jésus au défi de transformer une pierre en pain pour satisfaire sa faim, exploitant un besoin humain fondamental. Ensuite, Satan a emmené Jésus au sommet du temple et l'a exhorté à sauter,
se demandant si Dieu enverrait des anges pour le protéger. Enfin, Satan a offert à Jésus la domination sur tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Ces tentations révèlent les tactiques persistantes du diable pour manipuler et tromper, mettant en évidence les mêmes domaines dans lesquels il cherche à nous égarer. En comprenant ces stratégies, nous pouvons mieux nous protéger contre les moyens subtils par lesquels la tromperie s'infiltre dans nos vies. La dernière tentation présentée à Jésus est cruciale pour comprendre la question de la marque de la bête. Dans Luc 4, 5-8, la Bible décrit comment le diable a emmené Jésus sur une haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde en un instant. Satan dit alors, « Je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » À cela, Jésus répondit, « Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » L'exigence de Satan pour l'adoration de Jésus était un défi direct à l'adoration qui appartient uniquement à Dieu. Cet acte de rébellion était la raison principale de la chute de Lucifer. Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport avec la marque de la bête? Le lien se trouve dans Apocalypse 13, 15-17, qui donne une image frappante du plan ultime de Satan. Il lui fut donné de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le but ultime de Satan avec la marque de la bête est d'obtenir son propre culte par la coercition et le contrôle. Cette manipulation commence déjà à prendre forme dans notre monde. L'adoration est un aspect fondamental de la nature humaine, nous avons été créés pour adorer et exalter le nom de Dieu. Lorsque nous consacrons notre vie à Jésus, nous nous engageons à l'adorer lui seul. Pourtant, si nous nous écartons de cet engagement, notre adoration peut facilement être détournée vers d'autres entités ou causes. Cette compréhension souligne l'importance de rester vigilant face aux forces qui cherchent à détourner notre adoration de Dieu vers la bête. En reconnaissant ces stratégies trompeuses, nous pouvons protéger notre dévotion et nous assurer qu'elle reste fermement centrée sur le véritable Créateur. Dans notre monde en évolution rapide, marqué par les avancées technologiques et les normes sociales changeantes, de nombreuses personnes échangent sans le savoir le véritable culte de Dieu contre des idolâtries terrestres. Cet échange dangereux se produit souvent sans que les gens se rendent compte qu'ils tombent dans un piège. Lorsque la marque de la bête sera finalement imposée, beaucoup l'accepteront volontiers, attirés par les avantages et les commodités apparemment avantageux qu'elle offre dans le monde moderne. Pourtant, ces illusions séduisantes ne serviront qu'à tromper et à induire en erreur, conduisant finalement les gens à élever le nom de Satan plutôt que celui de Dieu. Il est impératif de rester vigilant et de faire preuve de discernement quant à ce que nous laissons entrer dans nos vies, que ce soit par la musique, le contenu en ligne, les vêtements, les tatouages ou même des événements et des spectacles particuliers. Un exemple frappant de cela est l'incident tragique impliquant la tournée Astroworld du chanteur américain Travis Scott. La scénographie, chargée de symboles rappelant l'enfer, a créé un environnement spirituellement et émotionnellement dangereux pour des milliers de jeunes. Malgré les avertissements concernant les éléments rituels du spectacle, de nombreux participants ont assisté au spectacle, ce qui a entraîné la perte déchirante de 10 vies. Cet événement est un puissant rappel des périls spirituels qui nous entourent aujourd'hui. Certaines théories suggèrent que de telles tragédies proviennent de pactes sataniques, où les âmes sont échangées contre la gloire et le pouvoir. Quelle que soit la véracité de ces affirmations, il est évident que le diable est activement engagé dans une bataille spirituelle pour l'adoration des âmes. Nous vivons à une époque où les enseignements de l'Apocalypse deviennent de plus en plus pertinents, nous présentant un choix crucial, adorer Dieu ou devenir la proie des tentations de l'ennemi. La Bible nous enseigne dans Jacques 3, 11-12 qu'une source ne peut pas produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? Ainsi, aucune source ne donne à la fois de l'eau salée et de l'eau douce. Ce passage souligne la nécessité de faire un choix clair et de rester ferme dans notre engagement à adorer Dieu seul. Dans un monde rempli de distractions et de tromperies,
notre loyauté envers Dieu doit être inébranlable, en évitant les pièges spirituels qui cherchent à nous égarer. Nous avons été créés avec un besoin inhérent d'adorer, et il est crucial pour nous de décider consciemment qui sera le centre de notre adoration. Ce désir inné nous conduit souvent à admirer ou à suivre des artistes, des équipes sportives ou des politiciens. Bien qu'il n'y ait rien de mal à apprécier ou à soutenir ces intérêts, il ne devrait jamais remplacer notre dévotion à Dieu. Si nos décisions et nos priorités sont guidées par des personnes, des équipes ou des idéologies, nous risquons de les placer au-dessus de notre engagement envers Dieu. Pour relever ce défi, nous devons cultiver le discernement pour faire la différence entre l'adoration authentique de Dieu et la fausse adoration promue par le monde. Cette vidéo vise à éclairer ceux qui méritent vraiment notre adoration et à vous protéger, vous et vos proches, de la tromperie. Il est impératif que nous exaltions uniquement le nom du Seigneur, car lui seul est digne de notre louange et de notre dévotion. En conclusion, je veux vous laisser avec les paroles profondes de Philippiens 2, 9-11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Puissent ces versets nous rappeler l'autorité suprême et la dignité de Jésus-Christ, nous guidant à le placer au centre de notre adoration et de notre dévotion. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez trouvée à la fois éclairante et inspirante. Si vous cherchez à approfondir votre compréhension, à trouver l'inspiration et à renforcer votre connexion spirituelle, c'est le moment idéal pour agir. Ne manquez pas cette opportunité, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui, faites-nous un pouce vers le haut et partagez vos réflexions dans les commentaires pour nous aider à construire et à enrichir notre communauté. Si vous vous sentez poussé à soutenir notre mission de partage d'histoires religieuses significatives qui touchent les cœurs, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui nourrit notre cheminement spirituel ensemble. Vous trouverez le lien d'adhésion dans la description de cette vidéo, rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites une différence. Avant de partir, consultez les 2 recommandations vidéo affichées sur votre écran pour en savoir plus sur l'histoire de la Bible. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. Nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.